Lady Diana, jeune mariée impudique, de nouveaux témoignages embarrassants sur sa lune de miel avec Charles. C'était le mariage du siècle. Tout du moins, en apparence. Le 29 juillet 1981, en la cathédrale Saint-Paul de Londres, le prince Charles épousait Diana Spencer. Une union que le royaume attendait avec impatience. Près de 35 000 invités, le carrosse de verre qui avait servi en 1911 pour le couronnement du roi George V, une robe de mariée digne des plus grands contes de fées, et rapidement, les tourtereaux étaient partis en lune de miel, un voyage qui aurait pu être merveilleux, à bord du yacht, le Britannia. Mais cette traversée de la Méditerranée commençait sur le mauvais pied. C'est tout du moins ce que révèle, dans une biographie intitulée The Royal, l'experte de la couronne Kitty Kelly. Car dès le début du voyage, il n'était pas au diapason. Dans sa valise, la princesse de Galles a pris un bikini vert, de la dentelle et de la lingerie. Charles quant à lui optait plutôt pour des livres savants et son matériel de pêche. Romantisme quand tu nous tiens ; à bord, 256 membres d'équipage, tout présents pour rendre la vie plus agréable au couple princier. Parmi eux, Philippe Benjamin, un marin de carrière, se souvient: je me rappelle d'une sortie en plein après-midi de la princesse dans un déshabillé blanc, avec un arc de satin rose sur la poitrine. Elle essayait d'attirer le prince loin de ses livres. Il poursuit, lui lisait sur une chaise longue, elle voulait simplement qu'ils aillent à l'intérieur pour faire un enfant. La lune de miel ne se passait pas comme prévu. La princesse faisait tous les efforts pour plaire à son époux. En vain. Diana n'arrêtait pas de taquiner Charles pour qu'il aille se coucher avec elle. Et, il était un peu difficile de regarder droit devant avec la princesse de Galles qui se baladait vêtue de ses chemises de nuit. Après la naissance de leurs deux enfants, les princes William et Harry, les premiers nuages apparaissent. Et ils sont visibles de tous. La rumeur court dans le royaume que Charles de Diana n'aurait jamais voulu de cette union. L'héritier au trône d'Angleterre n'aimerait pas son épouse, toujours sous le charme de Camilla Chant. Diana, elle ne serait pas heureuse. Elle se sentait prisonnière d'une vie qu'elle n'a pas choisie, enfermée dans une tempête qu'elle ne pouvait plus stopper. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît, de leur divorce en 1996 à la mort de la princesse des cœurs, le 31 août 1997. Elle n'avait que 36 ans.